Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à la lumière du monde télévision. C'est lundi, aujourd'hui nous démarrons la semaine avec vous, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Vous nous avez manqué ce week-end et on est très heureux de vous retrouver dans cette matinale. Je ne suis pas seul, le plateau, il est chaleureux. Pasteur Kuyo, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous. Jean-Richard, shalom. Shalom Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci. Paul Félix, ça va? Ça va très bien. Écoute, ça va. Super. Stéphane Valman, shalom. Shalom Aniel, shalom à tous. On va bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Début de semaine. Super. Ça se passe toujours bien le début de la semaine. Exactement. Avec beaucoup d'énergie. Eh oui. Jean-Richard, dans Culture Actuelle, saviez-vous le sujet du jour? Dans Culture Actuelle, on parlera musique. Lundi, on parle d'excellence musicale, top 3 gospel. On va s'arrêter dans une destination. Je ne dévoile pas encore la destination, ce sera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on ira au Brésil pour parler de création d'église. Super. Paul Félix, dans le Trickbox. Dans le Trickbox, on va donner 5 activités que l'on peut faire pour rajeunir son cerveau. Et avec Stéphane Valman, directeur du ministère Motivé par l'essentiel, on va effectuer un voyage avec lui. C'est lui du voyage Motivé par l'essentiel. Exactement, en 3 parties. Et aujourd'hui, ce sera la première partie. D'accord, ça sera dans quelques instants seulement dans la rubrique L'invité du Wake Up avec le pasteur Kuyo. Nous allons y aller maintenant pour la méditation et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur, ce matin, l'exhortation a pour thème la demeure céleste. La demeure céleste. La destinée finale des saints. Je voudrais vous saluer, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Vous qui, ce matin, eh bien, attendez la parole du Seigneur pour la journée, la méditation de la parole de Dieu. Puisse Dieu vous bénir. Amen. Je vous invite à lire avec moi un texte de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pour ce faire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que Dieu bénisse cette pensée. Amen. Amen. Je vais donc parler de la demeure céleste, notre destinée finale. La demeure céleste est le lieu où habite l'Éternel Dieu, les saints anges, et là où seront en définitive tout le saint peuple de Dieu, acquis à sa cause. C'est donc notre destinée finale, celle de l'Église de Jésus-Christ. Alors, cette destinée finale doit être l'élément central qui motive, qui nourrit, qui alimente notre foi, parce que c'est notre espérance. Christ est notre espérance vivante, mais vivre avec lui dans la gloire, c'est aussi notre espérance qui doit nourrir, guider les mobiles même de nos actions en tant que chrétiens sur terre. Si nous perdons de vue cette réalité céleste, tout s'écroule. Nous revenons sur terre comme si la mort de Christ, tout ce qu'il a fait, eh bien, n'avait rien servi. C'est pourquoi nous vivons dans un cadre certainement beau, comme en Côte d'Ivoire, comme en Suisse, comme un peu partout, où le monde nous fournit tout ce qui peut contribuer peut-être à la vie et à tout ce que nous désirons. Mais comme nous l'avons dit précédemment, toutes ces choses vont disparaître. Et nous allons donc un jour nous retrouver
si nous sommes tenus, inscrits dans le livre des vies, on le verra tout à l'heure, nous serons avec le Seigneur dans le ciel de gloire. Auquel cas, nous passerons avec le monde et jugés et condamnés pour l'éternité. Je voudrais donc encourager les bien-aimés frères et sœurs, quel que soit leur statut social, quelle que soit la fonction qu'ils peuvent occuper, donc dans la maison de Dieu, pasteur, apôtre, missionnaire, évangéliste, chrétien, en tout cas, tous les chrétiens, si vous voulez, nous avons tous la même destinée, la même foi, le même Seigneur, la parole de Dieu. Nous devons tout mettre en œuvre pour que toutes ces valeurs, ces bénédictions que Dieu met à notre disposition nous conduisent, effectivement, dans le ciel de gloire en son temps. Alors, ce ciel de gloire, qui est la demeure de Dieu, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a construite, cette demeure. Il l'a construite de sa propre main. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 4, il est dit, chaque maison a un constructeur, mais celui qui a construit, qui a bâti toutes choses, c'est Dieu. D'accord? Mais 2 Corinthiens 5, 1, que si notre tente dans laquelle nous sommes est détruite, nous avons un édifice dans le ciel qui a été fait par la main de Dieu. Et nous soupirons, n'est-ce pas, d'être là. Mais comme il est important que nous soyons encore sur la terre pour servir le Seigneur, nous édifier les uns les autres et contribuer au salut des nations, nous attendons l'heure de Dieu avant d'y entrer. Donc, c'est Dieu lui-même qui en est l'architecte. Sa demeure céleste est construite, donc bâtie par Dieu lui-même pour les sauver de toutes les époques, les racheter de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas racheté, si tu n'es pas sauvé, c'est dommage. Mais si tu es encore vivant, c'est qu'il y a possibilité que tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois au nombre des rachetés, pour qu'un jour, tu sois là. Cette demeure-là qu'on appelle également la cité de Dieu. La cité de Dieu où chaque croyant, je caricature, où chaque croyant aura sa maison. Voilà, où chaque chrétien aura sa maison. La lumière, la gloire de Dieu éclairera. La ville est une ville glorieuse. D'accord? Et les rues, nous dit la Bible, les rues sont pavées d'or. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a rien de mauvais. Il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, avec nos quartiers de bidonvilles. Mais c'est un pays de gloire, un pays excellent. Donc, pendant que nous sommes là et nous souffrons de toutes sortes de vicissitudes de la vie, des aléas de la vie, nous devons penser qu'un jour, nous serons dans la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 10, la parole de Dieu nous dit car Abraham attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est un cadre enchanteur, un cadre de gloire, de consolation, de tous les saints, qui n'a rien à voir, qui n'a rien de pareil aux villes vraiment belles que nous pouvons trouver peut-être au monde. La cité de Dieu, la demeure de Dieu, c'est vraiment la perfection en termes de beauté. Deuxièmement, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Le Seigneur l'a dit, il m'a préparé dans la demeure de mon Père. Donc c'est la maison de Dieu. Le domicile paternel, n'est-ce pas, où nous allons nous retrouver en famille après avoir quitté la terre de tous les problèmes, de toutes les difficultés, la terre de péché, la terre où le diable descendra manifestement pour entraîner encore les gens la souffrance. Mais pendant ce temps, avant cela, nous serions déjà enlevés pour vivre avec le Seigneur. Donc, c'est la maison paternelle. Et il n'y a pas seulement que les noirs, mais aussi les blancs, les jaunes, les rouges. Tous ceux qui, à travers les époques, ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur sauveur personnel, nous constituons une même famille. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, quelle que soit la couleur de la peau, quels que soient les points cardinaux où on peut se trouver. Nous avons un seul Père, l'Éternel Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et en son temps, nous serons donc auprès de notre Père avec celui qui nous a sauvés
qui nous a rachetés et qui nous a donné d'être, si vous voulez, eh bien, participants de la nature divine, d'être héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. Avec Christ. Oui. Donc, vous voyez, c'est ça qui doit alimenter notre foi, notre service, sachant qu'un jour, nous serons avec le Seigneur. Troisièmement, c'est le pays de tous les saints. C'est le pays de tous les saints. Donc, notre patrie céleste, le pays de tous les saints. Notre patrie céleste. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur terre. En son temps, nous allons donc rentrer au pays, notre patrie céleste. Comme sur la terre, chaque individu a sa patrie. Mais lorsqu'on est en dehors de la patrie, on a la nostalgie de rentrer. Et cette nostalgie devrait donc animer la foi et le cœur de tous les croyants. Je suis sur la terre des hommes, je travaille, je suis fatigué. Mais alors, un jour, eh bien, je rêve d'entrer dans la patrie céleste. C'est pourquoi le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. D'accord? Croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsque je m'en serai allé, que j'aurai achevé de préparer donc une place à chacun d'entre vous, à l'ensemble du corps de Christ, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez. La parole de Dieu est la vérité, que notre cœur ne se trouble pas. Amen. Malgré les guerres, les bruits des guerres, malgré les fléaux, malgré eh bien, toutes sortes de maladies que nous connaissons, des problèmes, des difficultés de tous genres, de tous ordres que nous connaissons, peut-être bien aimés frères et sœurs. C'est vrai, c'est des choses qui sont liées à la terre. Mais un jour viendra où nous serons avec le Seigneur. Amen. Dans le ciel. Quatrièmement, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur lui-même en est le roi. Il est le roi des rois. C'est le monde universel des saints. N'est-ce pas, de tous les saints. Et le continent, n'est-ce pas, universel de tous les saints. D'accord? Le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, le verset 9 à 11, qu'en son temps, toute langue confessera et tout genou fléchira. Vous voyez? Donc c'est le monde entier qui confessera. Le monde entier, tous les groupes ethniques, toutes les nations, eh bien, confesseront que Jésus-Christ est Seigneur et fléchiront les genoux devant le Seigneur à la gloire de Dieu. Mais quand on lit l'Apocalypse chapitre 7, le verset 9, une foule immense, déjà issus de toutes les nations, seront là, dans le royaume de Dieu, et célébreront le Seigneur. C'est donc le domaine où est établi le trône de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Les grands de ce monde ont leur domaine. Et quand vous rentrez dans leur domaine, c'est extraordinaire. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. Amen. Et nous serons dans le domaine de Dieu, symbole de son règne éternel, de sainteté, de majesté, de justice, d'équité, de puissance, d'autorité, de pouvoir, d'honneur, de paix, de lumière, de gloire, de souveraineté. Les saints de Dieu régneront avec lui dans ce domaine de lumière et de gloire éternelle. Cinquièmement, les conditions d'accès. Les conditions d'accès. D'abord, il faut avoir donc la foi active et persévérante dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le Dieu le Père, mais dans la parole de Dieu. Sans la foi, on n'est pas sauvé. Il faut, avec la foi, l'obéissance à la parole de Dieu, la pureté de vie. Deuxièmement, il faut être inscrit dans le livre de vie parce qu'il y a une administration dans le ciel. Il y a une administration. Il y a des livres. Il y a des administratifs et les administrateurs. Donc, les noms et les actes, les œuvres sont inscrits. Le jour du jugement, les livres seront ouverts. Il y a la justice. Et il y a donc l'administration. Tout est là où chacun rend compte à Dieu. Le Seigneur récompensera chacun selon sa foi. Mais il faut aussi, troisièmement, investir dans la banque du trésor céleste. Lorsque nous investissons dans la banque céleste, évidemment, notre cœur y est. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et si ton cœur y est, c'est que toi-même, tu y seras. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les chrétiens d'investir pour le royaume de Dieu par les biens temporels. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus de cela? Il faut renoncer à tout ce qui est charnel. D'accord?
l'impudicité, l'immoralité, tout ce qui peut gêner, tuer la foi, empoisonner la foi, tel le monde, tel la chair, et toutes ces choses-là, il faut abandonner et affectionner aux choses d'en haut. Plus nous affectionnons aux choses d'en haut, ça s'incruste en nous, ça fait partie de nous, et plus ça s'incruste en nous, notre vie de l'esprit, sera donc approuvé par le Seigneur. Et quand le Seigneur viendra, alors c'est ceux-là en qui habite son esprit, ceux qui lui appartiennent qui seront enlevés. J'interviens donc ce matin dans ce sens-là pour encourager les bien-aimés frères et sœurs que la terre, certes, on a de quoi manger, on a des belles femmes, on a des beaux hommes, on a du travail, on a de l'argent, on a des beaux pays et tout cela. Bon, c'est bien, c'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses-là pour notre séjour, mais le temps viendra où chacun a son rang, n'est-ce pas? Nous quitterons la terre, ou alors le Seigneur viendra, ou ensemble, transformés, nous serons avec lui pour l'éternité. Que cela motive notre foi et notre vie de piété, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci au pasteur Couillot pour cette exhortation. La demeure céleste, c'est notre destinée, la destinée finale des saints. Réaction, Stéphane? C'est vrai, il faut être conscient que notre vie sur terre n'est qu'un passage et que nos vrais biens sont cachés avec le Christ en Dieu. Et souvent on oublie, on a des projets, on a des joies, on a des loisirs, mais finalement, notre vraie maison, elle est là-haut. Et ça, c'est pas à oublier. Pas seulement quand on est vieux, mais quand on est jeune. Mais pasteur, comment on fait pour garder cet esprit, cette idée-là en tête? Le fait qu'on est de passage sur terre, notre demeure céleste est notre vraie demeure, et que nous sommes de passage, ou disons des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Comment garder ça à l'esprit en toutes circonstances? Oui, mais il faut lire constamment la parole de Dieu. Aïe. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Et donc il faut lire constamment la parole de Dieu pour se mémoriser, ou alors se rappeler tout ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il faut aller à l'église et écouter la parole de Dieu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est bénédictions matérielles, on perd de vue l'espérance chrétienne, mais il faut donc revenir à cela. C'est l'évangile de puissance. Il faut donc cela. Notre espérance, c'est ça, Christ, notre espérance vivante. Il vient pour que nous partons sur la terre, il nous donne tout ce qu'il faut. Donc, il nous appartient aux pasteurs de ne pas perdre de vue dans nos prêches la mort, la résurrection, la glorification, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Ça ne doit pas, s'éloigner de nos méditations de chaque jour. Voilà. Chaque année, il faut même faire peut-être une étude approfondie là-dessus pour nourrir la foi des chrétiens. Mais il y a la responsabilité de chacun, d'accord, à écouter la parole de Dieu et à croire, parce que la parole de Dieu est la vérité. Si ton cœur est troublé, alors tout s'ébranle. Donc ayons confiance en Dieu, que ce qu'il dit s'accomplit. Parce que vous avez parlé notamment d'un investissement dans la banque céleste. Oui. J'ai bien apprécié cette expression, mais à quel degré faut-il investir dans cette banque céleste? Est-ce qu'il y a des degrés? C'est selon notre foi et selon que nous avons. D'accord? Moi, je suis en train d'investir. Il y a des frères et sœurs qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a qui sont découragés. Ils disent, oui, voilà, comme le frère l'a dit tout à l'heure, on va beau avoir des projets sur cela, ça peut s'écrouler et puis on est déboussolé, mais notre vrai trésor, c'est dans le ciel. Donc, il faut investir et notre temps, investir et notre force, investir et nos sentiments, donc notre amour dans l'œuvre de Dieu, mais aussi nos biens temporels, l'argent et tout cela pour que l'œuvre de Dieu. Et c'est la somme de tout ça que le Seigneur aurait pu nous récompenser. Nos œuvres, le Seigneur ne nous récompensera pas par rapport à notre amour, d'accord? Mais il nous récompensera par rapport à ce que nous aurons fait. Il dit chacun rendra compte à Dieu selon les œuvres qu'il aura fait, les œuvres de notre foi. Donc que notre foi ne soit pas sans les œuvres. Il faut que notre foi soit assortie d'œuvres, mais de bonnes œuvres. Des œuvres selon le Seigneur. Et quand le Seigneur va voir cela, il dit oui, bon et fidèle serviteur. Je t'ai donné des talents 5, je t'ai donné des talents 2, je t'ai donné des talents 1. Toi, tu as pris les talents, tu les as cachés, et tu me traites de méchant et même de voleur. Parce que je glane là où je n'ai pas sémé
d'accord, tu n'as pas de récompense. Mais toi, qui as fait fructifier, tu as mis en banque et il y a eu des intérêts. Aniel, vous comprenez? Il fallait mettre mon argent en banque pour qu'il y ait un intérêt. L'intérêt de Dieu, c'est ça. Il faut investir pour l'intérêt de Dieu dans la banque. Donc, et notre foi s'investit, notre vie de piété, notre temps, notre sentiment, notre être entier, corps, âme, esprit, sont là les degrés d'investissement, y compris le bien matériel. Merci, pasteur. Jean-Richard est rassuré, sa présence ici est un investissement. Ta présence ici est un investissement. Effectivement. Pasteur, vous allez prier. Priez, demandez au Seigneur de nous aider à garder cette vérité en tête, à savoir qu'en tant que chrétien, notre vraie demeure est celle qui est céleste. D'accord. Nous te bénissons au temps de Père qui est dans les cieux. Merci de nous avoir sauvés. Tu es le Dieu des cieux et tu as bâti ton royaume, ta demeure, ta cité, ta maison paternelle. Et tous ceux qui sont les habitants de la terre, qui ont attendu l'évangile de Jésus-Christ, qui y ont cru, tous ceux-là un jour vont se retrouver auprès de toi dans le ciel de gloire. Nous attendons cela. Il y en a qui nous ont déjà dévancés dans le Seigneur, mais nous sommes encore vivants. Donne-nous, notre Dieu, de ne pas perdre de vue cette espérance glorieuse et vivante, laquelle, notre Dieu, est le ciel de gloire et Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, afin qu'il soit glorifié en nous, mais nous aussi en lui. Et que nous voyons sa gloire comme la gloire du Fils unique. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent de ce que nous sommes confiants qu'en son temps, Seigneur, nous serons avec toi là-haut. Que toute la gloire te revienne. Donne-nous de vaincre, de subjuguer, donne-nous de faire mourir les éléments, les membres de la terre, afin que tout cela n'ait pas d'incident négatif sur notre projet d'enlèvement, Seigneur Dieu, pour le ciel. Que toute la gloire te revienne. Aide mon frère, aide ma soeur à y parvenir au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Couillot, ce matin. Je rappelle l'exhortation, la demeure céleste. C'est bien la destinée finale des saints. On va progresser dans cette émission et retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Depuis le début de cette saison, on parle gospel, une sélection des meilleurs. Effectivement, merci Aniel. Depuis le début de cette saison, tu l'as dit, nous vous offrons tout le lundi le top 3 gospel. Nous essayons de sillonner tous les continents pour ressortir le meilleur de la musique chrétienne. On a fait l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. Plusieurs contrées du globe sont sillonnées. Et par moment, on a décidé de s'arrêter dans quelques pays. Et aujourd'hui, on va s'arrêter dans un pays qui est féru d'adoration. C'est notamment le Ghana, un pays que nous connaissons plus ou moins tous. C'est vrai que très souvent en Afrique, on parle du gospel sud-africain, du gospel nigérian, mais il faut dire que le gospel ghanéen se porte également à merveille. Le Ghana a donné de grandes voix à la scène musicale gospel. Et en ce jour, j'ai décidé de faire un focus sur quelques artistes qui s'illustrent assez bien. Soit dit en passant que le Ghana est un pays avec environ 200 000 km², près de 30 millions d'habitants. 71% de la population est chrétienne. Le gospel se porte assez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 3 artistes qui font notamment l'actualité musicale chrétienne du côté du Ghana. À la 3e place, on retrouve un artiste. Il est très difficile depuis quelques années d'enlever cet artiste dans le classement des meilleurs chanteurs du côté du Ghana. Son nom, c'est Joe Mettle. Depuis plusieurs années, il figure assez bien dans les différents classements du côté du Ghana. Son titre sorti fin 2018, début 2019, My Everything, continue d'ailleurs de faire l'actualité. Il sillonne avec cet album-là, Le Monde, la plupart des scènes à travers le monde pour parler notamment de Jésus-Christ, de parler notamment de la puissance de Jésus-Christ. My Everything est notamment le titre qui le positionne dans notre classement à la 3e place. À la 2e place, on retrouve un artiste qu'on affectionne également. Son nom, c'est Sony Badou. Sony Badou, c'est vrai qu'il ça fait quelques années qu'il n'est pas au Ghana, il vit désormais au Royaume-Uni, mais n'empêche qu'avec sa voix assez puissante, il continue de sillonner également le monde, de sortir plusieurs titres. Sa dernière production, c'est I Hail You, un titre qui fait notamment l'actualité. On l'a connu avec le titre Ba 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 Ba, qui avait été un véritable succès sur plusieurs télévisions, sur plusieurs scènes à travers le monde. Eh bien, il s'illustre assez bien. J'espère que c'est vrai que je ne chante pas assez bien. Et puis à la fin...
Et puis à la première place de ce classement, on retrouve une voix. C'est pour quelques personnes, ça sera une découverte, mais c'est une confirmation. Son nom, c'est Akessi Prampong. Depuis quelques années aussi, du côté du Ghana, il montre de belles dispositions au niveau de sa voix, au niveau de ses compositions. Sa particularité, ce sont notamment les concerts. Une série de concerts, non seulement au Ghana, au Nigeria, dans plusieurs contrées du monde. Et le titre qui le positionne dans ce classement, c'est Wonderful, un titre qui est sorti à la fin des années 2019, mais qui permet à Akessi Prampong d'être assez présent en cette année 2020. Voici donc Aniel, quelques artistes qui font notamment l'actualité. À la 3e place, on retrouve Joe Metal. Ensuite, à la 2e place, Sonny Badou et puis Akessi Prampong. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que le gospel made in Ghana se porte très bien. C'est vrai qu'on parle du gospel en Afrique du Sud, on parle du gospel en RDC, du gospel au Nigeria, mais n'empêche que du côté du Ghana, c'est vrai que par moments, on ne perçoit pas assez exactement le message, mais on sent véritablement une certaine présence, on sent que le Seigneur est loué, on sent une certaine présence dans les différentes chansons, et vous le verrez à travers ce petit medley que je vous offre maintenant. I see miracles, signs and wonders in the atmosphere. God is moving in this place. He's moving in this place. I see miracles, signs and wonders in the atmosphere. God is moving in this place. Said He's moving in this place. I see miracles. I see miracles, signs and wonders In the atmosphere. Say God is moving in this Said place. He's moving in this place. Moving in this I see miracles. Say I see miracles, signs and wonders in the atmosphere. in the atmosphere. God is. moving. If you believe it, you want to declare it one more time. Said He's moving in this place. Say it again. I see miracles. I see signs and wonders In the atmosphere. Say God is. Moving in this Said He's moving in this place. Say it again. I see miracles. Say. I see miracles, signs and wonders in the atmosphere. God is. Moving in this Said He's moving in this place. Papa, waiting, I go do you, for the miracle you done, for the victory you bring. All my needs you to supply, even when I don't deserve. Waiting out for you, I go help you give. I hail you, 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 I hail you. Not only you, You don't do me like this, you. not only you, You don't love me like this, you. not only you, You don't do me like this, you. not only you, I hail you. It's a lot of people. Go see. It's a lot of Lord. Go see. Nobody compare. Go see. To your matchless word. Go see. You deserve. You deserve. Lord, I'm giving all to you. I go shout. I go shout. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Not only you, You don't do me like this, you. Did you love me like this, you?
Merci Jean-Richard pour ce medley. On a pris du plaisir à écouter les chansons d'Akesti Frampong, de Bianzoni Madou, mais aussi de Joe Metal. Ça fait du bien de réécouter ça à chaque fois. Et C'est l'occasion de le présenter. effectivement, par moment, on a ce devoir-là de faire découvrir quelques artistes qui s'illustrent assez bien dans leur pays à toutes les personnes qui nous regardent. Je sais que vous affectionnez le gospel francophone, mais par moment, il n'est pas mauvais de s'imprégner dans le gospel anglophone. Il y a des belles choses qui se passent notamment du côté du Ghana. C'est vrai qu'il y a quelques années, plusieurs grandes voix ont émerveillé plusieurs contrées francophones avec leur voix, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui s'illustre également assez bien. Merci Jean-Richard. On progresse dans cette émission après Jean-Richard qui nous a parlé de ces 3 artistes, le top 3 du gospel ghanéen. On va cette fois-ci échanger avec notre invité du jour, Monsieur Stéphane Wallman. Pour ceux qui le découvrent sur nos antennes, il est le directeur du ministère Motivé par l'essentiel. Et le thème, vous le connaissez, le voyage motivé par l'essentiel. C'est maintenant avec notre invité du Wake Up. Le voyage motivé par l'essentiel. Stéphane, dites-nous comment est-ce qu'on se prépare pour ce voyage-là? Qu'est-ce qu'il nous faut pour démarrer ce voyage? Voilà, on est éclairé par la gloire de Dieu, comme Abraham. Et puis le but, eh bien, c'est la gloire de Dieu. Et si on parle du Notre Père, qui est une prière la plus connue, n'est-ce pas? Ça commence par une relation. Notre Père céleste. Et on sent les bras du Père qui nous entourent, mais quelques mots plus tard, c'est que ton règne vienne. C'est plus notre Père, mais c'est le roi, n'est-ce pas? C'est le roi qui nous invite, que nous devons être soumis et nous devons maintenant nous mettre en voyage. En fait, ce voyage motivé par l'essentiel, on peut l'illustrer avec 10 pictogrammes. Et si vous avez une feuille de papier, vous faites 3 grandes colonnes et avant la première colonne, vous mettez une couronne, n'est-ce pas? Qu'on peut dessiner comme ça. Parce que c'est le roi qui nous éclaire. Et après, dans la première colonne, on va parler aujourd'hui du mandat. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Et si on parle du roi, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes des sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est le manuel de l'utilisateur? Le manuel de l'utilisateur, on le connaît tous, c'est la Bible. On peut dessiner un livre avec une croix dessus. Quand moi j'achète un instrument, pour la cuisine ou pour la maison, le manuel de l'utilisateur, je ne le regarde même pas. J'essaye, n'est-ce pas? Mais ma femme, elle s'asseye, elle lit du début à la fin. Moi, je suis un peu pressé. C'est souvent un peu le cas des hommes. Donc, on a invité à lire le manuel de l'utilisateur. Et un jour, un homme est venu vers Jésus disant, mais, bon, je paraphrase, permettez-moi, il dit, mais il y a beaucoup de lettres dans le manuel de l'utilisateur. Dis-nous, qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'on n'a pas vraiment le temps de tout lire et d'analyser. Et Jésus a parlé. Et vous pouvez écrire un grand 2, un petit 2 et un petit 8. Dans Matthieu 22, il a parlé du grand commandement et en Matthieu 28, du grand ordre de mission. D'ailleurs, il a fait mention 5 fois du grand commandement et du grand ordre de mission. C'est 5 objectifs. C'est pour ça qu'on dit c'est l'essentiel. On doit aller à l'essentiel. Alors ces 5 objectifs, c'est quoi? On va maintenant faire une balance. Vous connaissez les balances, comme on a au marché, n'est-ce pas? Et ce qui est important, c'est que ces 5 objectifs soient en équilibre. Parce que souvent, le mal de l'homme, c'est être en déséquilibre. On trouve quelque chose, on dit il faut faire que ça. Et on trouve autre chose, faire que ça. Et en fait, Dieu nous demande d'être équilibrés. Alors, ces 5 choses, premièrement, l'adoration. L'adoration, en fait, on est conçu pour le plaisir de Dieu. Si vous avez des enfants, rien d'autre que cette joie de dire « il est fait pour moi ». Je le regarde, même si toute la journée je me suis énervé avec lui, le soir quand il dort tranquillement dans son lit, je l'aime parce qu'il me reflète. Il est pour mon plaisir, il est fait pour moi. Donc l'adoration, c'est plus qu'un style de musique. L'adoration, c'est un mode de vie. C'est comme quand on met la vitesse, n'est-ce pas, dans le D, c'est une manière de conduire. On ne met pas dans la première, dans la deuxième, c'est un mode de vie, une façon de vivre. 4 mises en pratique pour l'adoration. Premièrement, on aime Dieu plus que tout. Deuxièmement, on lui fait totalement confiance. Troisièmement, on lui obéit de tout son cœur. Quatrièmement, on se soumet entièrement à lui. En fait, la soumission
est le cœur de l'adoration. C'est ce que Jésus a exprimé en Gethsémane, que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Et c'est ça l'adoration. C'est 24 heures sur 24. Le deuxième objectif, c'est la communion fraternelle. Nous avons été façonnés pour la famille de Dieu. Vivre ensemble avec d'autres chrétiens, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Vivre seul pour Jésus, c'est facile. Mais vivre avec d'autres chrétiens, c'est une autre histoire. 3 caractéristiques à mettre en œuvre. Premièrement, l'authenticité. Il faut être authentique. Il ne faut pas vivre quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut exercer la miséricorde, la bonté, le pardon, offrir le pardon. Troisièmement, l'unité, vivre l'unité. Ensuite, le troisième objectif, c'est la maturité. C'est créer pour ressembler à Christ. Pas créer pour être des hommes forts, mais pour ressembler à Christ. Un jour, Jésus va se mettre à côté de nous et dit donc, Dieu, il est comment? Est-ce qu'il me ressemble? N'est-ce pas? Enfin, c'est ça le but d'un fils ou d'une fille, c'est de se mettre à côté des parents et les gens disent « mais il est comme toi, il a le même caractère que toi », n'est-ce pas? Pas seulement les faiblesses, mais surtout les qualités, c'est ce qu'on recherche, n'est-ce pas? Et donc, 3 moyens du Saint-Esprit pour nous rendre semblables à Christ. Premièrement, il utilise la vérité, la parole. Deuxièmement, il utilise des gens qui nous font des remarques, et qui nous encouragent. Et troisièmement, il utilise les circonstances. Et nous avons 4 sortes de problèmes des circonstances. Nous avons beaucoup de temps dans les circonstances. Si on lit 1 heure la Bible par jour, eh bien on a encore 23 heures dans les circonstances. Alors, on a 4 sortes de problèmes. Premièrement, les épreuves. Elles sont les situations permises par Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me tranquilliser et lui faire confiance. Deuxièmement, les tentations. Elles sont des situations que le diable met en place afin de nous détourner de Dieu et de détruire notre caractère. Alors que je dois faire? Je dois lui résister. Troisièmement, les offenses sont des blessures causées par les péchés des autres. Je dois la soulager au travers du pardon, offrir le pardon. Et finalement, les ennuis, ils sont souvent, mais pas toujours, les conséquences de nos propres péchés. Alors à ce moment-là, je dois me repentir. Quatrièmement, le ministère, on est formé pour servir Dieu. 5 éléments qui déterminent notre domaine de ministère. Les forces spirituelles, c'est les dons spirituels. L'orientation du cœur, c'est notre passion. Troisièmement, les ressources naturelles, ce qu'on a appris, nos talents naturels. Quatrièmement, la manière d'être, personnalité. Et puis cinquièmement, les expériences spirituelles, familiales, professionnelles, éducatives et douloureuses. Et le dernier, c'est l'évangélisation, quelque chose que les croyants ou les non-croyants n'aiment pas. On est fait pour accomplir une mission. Et 4 raisons de l'importance de la mission. Premièrement, c'est un commandement de Jésus. Il a dit « allez », il n'a pas dit « restez ». Rester n'est pas une option, on doit aller. Deuxièmement, c'est le plus grand service que je puisse rendre aux gens autour de moi pour les sauver de la mort éternelle. Troisièmement, cela donne un sens à ma vie. Quand je peux sauver des gens, ça donne du sens à la vie, de la motivation. Et quatrièmement, l'heure de la fin du monde, décidée par Dieu, est liée à l'accomplissement de ma mission. Une fois qu'on aura terminé la mission, Jésus-Christ reviendra, comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous emmener dans la demeure éternelle. Donc, un disciple qui met en pratique le mandat de Dieu est quelqu'un qui vit une vie motivée par l'essentiel, 5 objectifs de façon équilibrée. Donc ça, c'est le mandat, c'est la première colonne. On verra les 2 autres dans des autres missions. Voilà qui est bien clair. Alors Stéphane, on parle du voyage motivé par l'essentiel. Est-ce que pour le chrétien qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il a une pleine conscience de ce voyage déjà? Être concentré sur l'essentiel? Il devrait, parce que le grand commandement et le grand ordre de mission, c'est quand même 2 grands passages que toute mouvance chrétienne reconnaît, que ce soit des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des évangéliques, de toute obédience, le grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même, aller prêcher l'évangile, être baptisé, introduit dans la famille de Dieu et mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit, ce sont des choses élémentaires sur lesquelles on doit se focaliser. Jean-Jacques, la question, Félicia. Je souhaiterais savoir, est-ce que par moment on ne se trompe pas de cible? Lorsqu'on devient chrétien, on est plus attaché à peut-être au bien matériel, on recherche des miracles. Est-ce qu'on ne perd pas par moment de point de vue l'essentiel? Oui, tout à fait. Ça, c'est le grand danger. C'est pour cela que
moi, j'aime le fait d'être concentré sur l'essentiel, sur ce qui importe. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la méditation, n'est-ce pas? Chercher les choses qui sont en haut. Là sont les vrais biens, n'est-ce pas? Parce que sinon, on risque de s'éparpiller et on risque de perdre notre temps, notre argent, notre énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, le style de prédication, le message passé au peuple de Dieu n'est pas pour quelque chose? Lorsqu'on parle de l'évangile de prospérité, l'évangile de guérison, le chrétien forcément s'attend à la prospérité et à la guérison. Tout à fait. Alors, ça, c'est le pied dans la fourmilière, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que le ministère motivé par l'essentiel essaye d'encourager l'Église à se concentrer vraiment sur le centre de l'Évangile et de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur le bon combat. J'aimerais savoir, parfois lorsqu'on commence un voyage, il peut arriver qu'on puisse se perdre un peu. Est-ce qu'il y a quand même quelques stratégies pour revenir sur la route, sur le chemin? Voilà. La feuille de route, c'est pour ça. Ça, c'est le début de la feuille de route, le mandat. Un autre lundi, on verra le but de ce voyage. Et après, le dernier, c'est le plan d'action. Et c'est comment mettre ça en route. Comment rester justement concentré sur l'essentiel? Là, on est motivé par l'essentiel. Comment on reste concentré? Alors, c'est de laisser la gloire de Dieu nous éclairer et d'être attiré par la gloire de Dieu. Et c'est ce qui a accompagné Abraham dans tout ce cheminement. Il est sorti de Charan, acte 7, verset 2 dit, parce qu'il était attiré par la gloire de Dieu. Et que cette gloire de Dieu nous attire. Ce n'est pas le fait d'être motivé par l'essentiel, c'est le fait qu'on est attiré par la gloire de Dieu. Et alors on va chercher à faire vraiment ce qui importe le plus dans notre vie. En Et dehors le même d'Abraham, très qui dans dramatique. la Bible est resté motivé par l'essentiel et a réalisé le plan de Dieu pour sa vie? J'espère, je pense. Il a offert Isaac, n'est-ce pas? Il a tout donné. Et souvent, même nous devons être prêts. Moi, je l'ai réalisé dans ma vie quand je suis parti au Congo pendant 6 ans. Et après, c'est comme si je devais mettre même mon appel sur l'autel et dire, même si je ne suis plus appelé, eh bien, toi, tu es plus important pour moi. Et ça, on doit apprendre des fois par des chemins difficiles. Parce que ce qui compte, c'est être attiré, pas par le ministère ou par ce qu'on fait, mais par la gloire de Dieu. Heureusement qu'on aura 2 autres émissions au cours desquelles on reviendra sur ce sujet, on avancera naturellement. Mais pasteur, déjà, pour cette introduction, Stéphane a parlé du mandat qui parle donc de ce voyage motivé par l'essentiel. Oui, je suis partant par rapport à ce qu'il a dit et si bien dit. Nous devons en effet être motivés par l'essentiel qui est fondamental parce que à la question De Jean-Richard, il a évoqué des messages qu'on a dans nos différentes églises aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau sale. Donc, il faut prier pour les malades. Mais le ministère de la parole ou le ministère de l'Église ne se limite pas là. Le danger, quand vous lisez Matthieu chapitre 7, verset 21, et tout cela, le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Alors, vous voyez, dans la suite verset, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades. Et en ton nom, il a dit non, je ne vous ai pas connu. Donc, on voit aujourd'hui des gens qui font des miracles extraordinaires, mais on sait que le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a un autre qui les a connus, et sous couvert du nom du Seigneur, ils font le miracle. Mais le Seigneur va le juger. Regardez un peu, juste un exemple. Moïse, il est un homme de Dieu. Mais devant le rocher, pour la première fois, Dieu lui a dit de frapper. L'eau est sortie, c'est le miracle de Dieu. Le peuple a bu et il était satisfait. La deuxième fois, il a pensé que les principes de Dieu sont toujours les mêmes, les occasions, il faut toujours la même chose. Et sous l'effet de la colère, il a frappé. L'eau est sortie ou c'est pas sorti? L'eau est sortie. Pour le bien du peuple, l'eau est sortie. Aaron bu était satisfait, mais toi, qui n'as pas écouté, qui n'as pas fait la volonté de Dieu, tu ne rentreras pas. Et Dieu l'a taxé des rebelles. Il n'est pas entré. Donc, aller à l'essentiel, le salut, la guérison divine, oui, d'accord. Et puis les tentations, comme il a si bien dit, parce que le diable,
C'est pourquoi dans la prière dominicale dont il a parlé, les éléments essentiels sont là. Le règne de Dieu, la volonté de Dieu, la sanctification du nom du Seigneur, notre pain quotidien, la tentation, le pardon de péché, et puis la délivrance du diable. Il y a des éléments fondamentaux, essentiels, pour lesquels nous pouvons aller, y compris bien d'autres, rechercher la gloire de Dieu, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buvez, cherchez la gloire de Dieu, et puis bon, voilà, tuer donc tout ce qui n'est pas utile et aller effectivement à l'essentiel. Donc je suis partant, je suis vraiment d'accord avec cette introduction. D'ailleurs, le Notre Père commence avec la gloire de Dieu et se termine avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Merci Stéphane, c'est un voyage qu'on va effectuer aussi avec toi. Un voyage motivé par l'essentiel. On va progresser dans cette émission, je l'ai dit, c'est la 3e fois que je répète cette même expression. On va progresser, effectivement, on va progresser. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox. Félicia va nous exhorter à rester aussi motivée par l'essentiel, elle dans sa rubrique 5 activités pour rajeunir le cerveau. Exactement, Agnès. 5 petites activités pour pouvoir rajeunir notre cerveau. Il faut savoir que, comme tout organe du corps, nous sommes appelés à vieillir. Mais on peut prévenir ce vieillissement. Donc, je suis venue avec 5 activités, comme je l'ai dit tantôt, et je vais les citer très rapidement. La première des choses que l'on peut faire, c'est de faire des siestes. Je pense que Stéphane en a parlé ici une fois, mais les siestes sont très, très, très importants pour prévenir le vieillissement du cerveau. Et il y a une étude qui a montré qu'une bonne sieste, elle ne dure pas des heures, elle peut faire 6 minutes. En 6 minutes chrono, on peut faire une sieste pour éviter la fatigue du cerveau. Donc, il y a une petite technique qu'on peut utiliser. Vous mettez un stylo dans votre main et lorsque vous êtes très fatigué, en position couchée, allongée de préférence, mais si vous ne pouvez pas, c'est pas bien grave, vous mettez ce stylo-là dans votre main jusqu'à ce que vous vous laissez emporter par le sommeil. Et lorsque le stylo tombe, paf, vous réveillez. Voilà. Et vous avez fait la sieste. Vous avez fait la sieste. C'est dit. J'ai failli dire c'est dit. C'est une technique, voilà, que vous pouvez utiliser. Bah Voilà, c'est le risque aussi si vous êtes trop fatigué et tout et tout. Après, on oublie le stylo. Après, on oublie le stylo et puis on Mais s'endort. deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de mettre un petit réveil sur votre téléphone, 6 minutes, 10 minutes chrono, et puis vous fermez vous les yeux, c'est reposez un fini. peu. La deuxième chose encore que vous pouvez faire, c'est apprendre une langue étrangère. Les études ont montré que lorsque vous apprenez une seconde langue ou bien une troisième langue, ça stimule votre cerveau et ça empêche le vieillissement de votre cerveau. Troisième chose, la lecture, mais pas n'importe laquelle, la lecture attentive. Lorsque vous lisez, il faut être attentif sur le contenu de votre lecture et ça va empêcher le vieillissement de votre cerveau. Donc, concentrez-vous lorsque vous lisez. Vous allez m'en dire des nouvelles. Votre cerveau vous dira merci. Et la 4e chose que vous pouvez faire aussi, c'est écrire. Écrire et écrire. Parce que lorsqu'on écrit, on a tendance à ne pas laisser ses idées vagabonder, s'échapper et tout. On est aussi concentré. Donc l'écriture, c'est prouvé, ça permet de ne pas faire vieillir le cerveau. Et dernier point, il faut apprendre à jouer d'un instrument. Si vous voulez être capable de garder votre cerveau en forme, ça a été prouvé que ce soit le piano, que ce soit la flûte. Essayez d'apprendre un instrument, pourquoi pas, et vous allez voir que votre cerveau sera très content. Voilà. Ah, c'est bien, hein, tout ça, c'est bien. 5 activités, le pasteur m'a bien invité. Ça, c'est nickel, en tout cas. Merci Félicia. Merci Agnès. on va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission et c'est dans le Saviez-vous. Jean-Richard dans le Saviez-vous avec toi sans visa ni passeport, nous démarquons au Brésil. Effectivement, Aniel, mais avant de parler effectivement du Brésil, je vais vous donner quelques informations. Savez-vous que selon plusieurs organisations, plusieurs églises à travers le monde n'ont pas de base administrative ou encore de base légale? Oh, c'est bien dommage. Plusieurs églises à travers le monde. Et on a vu cela, belle illustration au Rwanda, en Angola, où plusieurs églises ont été fermées, notamment parce qu'ils n'avaient pas, soit dit en passant, de papier. Ils n'étaient pas déclarés. Eh bien, on regarde donc de cette situation au Brésil. Figurez-vous qu'au Brésil, entre 2010 et 2017, selon le Bureau fédéral des services,
25 églises étaient ouvertes par jour, 25 églises. Et la plupart de ces églises n'avaient surtout pas de base légale. Au regard donc de cette situation, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Thiago Rafael Vieira. Il a décidé de mettre en exergue son savoir, former les hommes de Dieu, former aussi toutes ces personnes qui aspirent à la création d'une église, les aider éventuellement dans la constitution des dossiers. Parce qu'au Brésil, constituer des dossiers pour la création d'une église n'est pas chose assez facile. Il y a des papiers qu'on demande, il faut avoir... Il y a une pléthore de papiers qu'on demande et cet homme-là a décidé bien évidemment d'aider les uns et les autres. C'est donc à travers cette présentation une interpellation aussi à nos hommes de Dieu. C'est vrai que vous pouvez être appelés par le Seigneur, mais en toute chose, il faut avoir peut-être une base administrative, une base légale. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu au Rwanda, en Angola, plusieurs églises fermées pour cause de papier. Pasteur Kyo, réaction? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que c'est notre maladie de tous les jours. Et pour aller à l'essentiel, il faudrait qu'on inclue la dimension de base légale dans l'administration de l'Église. Parce qu'il n'est pas seulement qu'au Rwanda et un peu partout, mais ici aussi en Côte d'Ivoire. Donc, on a vu beaucoup d'autres communautés religieuses ou des bâtiments religieux rasés complètement. Et puis, lorsqu'on leur a demandé, bon, si vous voulez être là, bon, est-ce que vous pouvez nous prouver que le terrain est acquis légalement? Et puis, on s'est rendu à l'évidence que depuis des années, ils existent là sans aucun papier. On spiritualise eh bien, le matériel, on matérialise le spirituel au point qu'on ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est savoir que nous sommes dans un pays régi par la loi. Il faut donc travailler dans ce sens. Ça fait partie d'aller à l'essentiel, c'est du solide. Allons à l'essentiel, hein, en ayant les papiers. Hein. Ah oui, ça, Paul Félicien, le verset boussole. Jean chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ah, le Seigneur nous a aimés avant la fondation de ce monde. On espère bien qu'on a rechargé vos différentes batteries pour bien démarrer cette semaine. Merci encore au pasteur Kouyo de nous avoir bénis ce matin par l'exhortation. Nous rappeler que notre demeure finale, c'est la demeure céleste. Et aller à l'essentiel. On a parlé donc du ministère motivé par l'essentiel, le voyage motivé par l'essentiel avec Stéphane. Encore merci. Ça nous permet d'avoir la tête vraiment sur les épaules et de penser aux choses essentielles. Merci Félicia, merci à Jean-Richard, merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragui. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur LMTV. Shalom chez vous.